Ils lui ont arraché la chaise sous lui et ont laissé la sécurité le traîner dehors sous l'œil des caméras. Des rires ont suivi, des téléphones se sont levés. Une salle remplie d'élites a décidé qu'un homme noir n'avait pas sa place à la table la plus chère du bâtiment. Il ne s'est pas battu, il n'a pas crié. Il a laissé l'humiliation aller jusqu'au bout de sa représentation. Parce que dans les secondes suivantes, la même foule qui applaudissait son expulsion allait comprendre quelque chose de fatal. L'homme silencieux qu'ils avaient effacé n'était pas un invité. Il possédait tout ce sur quoi il se tenait. Le gala du Meridian Crown avait été conçu pour le spectacle. Des lustres de cristal pendaient assez bas pour rappeler aux invités leurs propres reflets. Les tables coûtaient plus cher que la plupart des maisons. Chaque siège avait un nom, une hiérarchie et un avertissement silencieux. Seules certaines personnes avaient le droit d'être à la table d'honneur. Face à la scène, une chaise était occupée par un homme que personne n'avait pris la peine d'annoncer. Caleb Monroe était assis calmement lisant un message sur son téléphone. Pas d'entourage, pas de présentation, juste une présence tranquille qui ne demandait pas la permission. La carte de place en platine devant lui n'affichait que 2 initiales. Cela suffit à les déclencher. Whitney et Douglas Arrow traversèrent la salle comme s'ils en étaient propriétaires. L'assurance de l'ancienne richesse. La certitude bruyante de ceux qui ne vérifiaient jamais. Whitney s'arrêta la première à la table. Elle fixa Caleb, puis éclata de rire. « Vous êtes à notre place » dit-elle, déposant déjà sa pochette sur la table. Caleb leva les yeux une seule fois, calme, indifférent, puis retourna à son téléphone. Ce silence les insulta davantage que n'importe quel mot. Douglas s'avança, agrippant le dossier de la chaise. « Levez-vous » dit-il. « Maintenant ». Des téléphones se déplacèrent. Les gens sentaient venir le divertissement. Caleb ne bougea pas. Le sourire de Whitney s'élargit, son visage orienté vers les caméras proches. « Sécurité » appela-t-elle à voix haute. « Nous avons un invité non autorisé. » 4 agents arrivèrent immédiatement. Aucune question, aucune vérification, juste l'élan alimenté par la supposition. Douglas arracha la carte de place et l'agita. « Pas de nom ? Ça en dit long » dit-il. Des rires ondulèrent dans la salle. Caleb parla enfin, sa voix était posée. « Cette place est la mienne. » Whitney se pencha plus près. « Le VIP n'est pas une loterie de couleur de peau » murmura-t-elle assez fort pour être entendue. Les agents l'attrapèrent. Douglas tira violemment la chaise en arrière. Caleb se leva lentement, les mains ouvertes, refusant de leur offrir la lutte qu'il voulait enregistrer. Whitney vit la retenue et la prit pour de la faiblesse. Elle le poussa brutalement dans la poitrine. Des halètements se mêlèrent aux acclamations. La sécurité saisit Caleb par les bras et commença à le traîner vers le couloir de service. Les caméras suivaient avidement. C'était l'humiliation diffusée en direct. Caleb ne résista pas. Il ne supplia pas. Il laissa faire. À 20 mètres de la sortie, toutes les radios de sécurité crépitèrent en même temps. Une seule voix traversa tous les canaux. « Relâchez immédiatement Monsieur Monroe, c'est l'actionnaire majoritaire. » Les agents se figèrent, les mains tombèrent, la musique s'arrêta en plein accord. La salle cessa de respirer. Caleb se redressa, ajusta sa posture et se retourna vers la table comme si rien ne s'était produit. Depuis la scène, un homme se précipita en avant, le micro tremblant dans la main. « Tout le monde, baissez vos téléphones » dit-il, la voix brisée. « Mesdames et messieurs, l'homme que vous venez de voir agresser est Caleb Monroe, actionnaire majoritaire et futur directeur général. » Le silence qui suivit fut d'une violence absolue. Le sourire de Whitney s'effondra. La main de Douglas retomba comme brûlée. Chaque téléphone qui filmait Caleb filmait désormais Whitney et Douglas. Caleb retourna à la table numéro 1 et s'assit, exactement là où il se trouvait quelques instants plus tôt. L'homme sur scène avala difficilement sa salive. Avec effet immédiat, continua-t-il, Whitney et Douglas Arrow sont licenciés de toutes les affiliations corporatives. Sécurité, faites-les sortir par l'entrée principale. Whitney hurla. Douglas tenta de parler. Personne n'écouta. Les mêmes agents qui avaient traîné Caleb se refermèrent sur eux, lentement, délibérément. Le trajet fut plus long cette fois. Les caméras ne clignèrent pas. Aux portes, Whitney cria encore « Tu ne peux pas faire ça !» Caleb la regarda. Sa voix ne monta jamais. « Je viens de le faire ?» Les portes se refermèrent derrière eux. Caleb monta seul sur scène. 500 personnes qui riaient quelques minutes plus tôt se tenaient maintenant dans un silence rigide. Il ne cria pas. Il ne fit pas la morale. « Vous avez regardé un homme être expulsé de sa propre entreprise », dit-il calmement. « Certains d'entre vous ont ri. Certains ont filmé. Aucun n'a posé de questions. » Il laissa le silence leur répondre. « Je n'expliquerai pas pourquoi cela compte, poursuivit-il.
Votre comportement l'a déjà fait. Il quitta la scène. Aucun applaudissement ne suivit. Personne n'osa. Dans la salle, l'ambiance passa du spectacle au règlement de compte. Les conversations cessèrent. Le pouvoir se réorganisa en silence. Caleb retourna à sa place. La carte de platine était retournée. On la retourna à nouveau. Son nom complet y était gravé. Petit, précis, impossible à ignorer. Plus personne ne saisit son téléphone. À l'extérieur, la voix de Whitney se brisa devant les caméras qui la filmaient en pleurs. Le téléphone de Douglas vibrait sans cesse de messages qui ne l'aideraient jamais. À l'intérieur, Caleb était assis seul à la table numéro 1. L'orchestre ne reprit jamais. Personne ne le demanda. Certaines leçons n'ont pas besoin de musique. Si cette histoire t'a fait arrêter, ne la fais pas défiler. Aime la vidéo pour soutenir des histoires où le pouvoir doit répondre de lui-même. Partage-la avec quelqu'un qui comprend la force silencieuse. Dans les commentaires, écris le moment précis où tu as compris que l'issue était déjà scellée. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où l'humiliation est documentée, la patience est stratégique et les conséquences arrivent sans avertissement.